Voilà, pendant qu'elle s'installe. Bonjour, ça va très très bien et vous? Toujours africaine. Merci, vous aussi. Engagée. Merci. Ça va? Ça va Alors, super bien. Alors, aujourd'hui, on a quoi? On a quel menu écologique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va toujours parler des mauvais comportements de nous, des êtres humains. Et il y a un fait assez alarmant. Ce sont nos ressources en eau qui sont menacées, qui sont bafouées par nos mauvais comportements. C'est triste, hein. Nous constatons, nous allons demander au niveau de la régie si déjà on peut déjà mettre cet élément. Voilà, nos plages, notre littoral souffre et pleure. Nous déversons tout ce qu'il y a comme ordures ménagères. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. Et donc, vous, comme vous le constatez, hein, depuis Bassa, Massini, jusqu'à de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, au niveau de San Pedro, nos baies sont carrément sales. On le constate avec justement ces images, on va dire, amateurs, d'amateurs. Déchets, détritus sur nos plages. C'est pas glamour du tout. Ah oui, du tout. Pour des vacances... Franchement, hein. Surtout que Eva et moi, on a le temps de réfléchir à nos prochaines vacances. Franchement, et on pourrait faire le tour d'ailleurs de la côte d'Ivoire, hein, littoral, hein. Voilà, du littoral justement, passer là, ça donne pas très envie. Ah oui, ça donne pas très envie. Surtout que la Côte d'Ivoire est un pays, on va dire, touristique, qui attire beaucoup de personnes. Je pense que c'est une image pas vraiment intéressante pour notre pays et qu'il faut qu'on change ce comportement-là. Avec un tel constat, une seule question, que faire? Alors, que faire? Il faut tout simplement arrêter immédiatement toutes les pratiques mettant en péril nos plages et nos bordures de cours d'eau. Il faudra beaucoup sensibiliser les populations, d'où l'implication de nous, les journalistes, hein, les hommes des médias et autres. Il faudra qu'on prenne la chose après le corps et qu'on sensibilise via nos médias. Il faut aussi renforcer la brigade de protection justement de notre littoral. Il faut aussi appliquer fermement cette loi-là contre la pollution de notre littoral. Et puis également, il faut valoriser nos plages. C'est vrai qu'on les valorise, on fait de sorte que... C'est une véritable décharge là. Ah oui, c'est une véritable décharge que vous voyez là, justement. C'est cela. Et voilà, cette image vraiment me fait très très mal au cœur quand je vois cette dame. Regardez un peu ce qu'elle va faire. Hein. Regardez. Elle déverse carrément des ordures dans la mer. C'est de l'eau usée, c'est rempli de déchets. Voilà, quand elle a déversé, elle-même, elle avait peur que cette eau-là la salisse et justement, elle va salir l'eau, notre plage, avec cette eau-là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut immédiatement arrêter, il faut mettre en pratique. Et je pense que c'est dans ce sens que justement, des jeunes chercheurs, des jeunes étudiants ont décidé de prendre la chose à bras le corps. C'est des jeunes universitaires, hein, ils ont mis en place une plateforme de lutte contre justement l'insalubrité au bord de nos plages, de nos cours d'eau. C'est justement ce cri d'alarme qu'ils font. Donc, protégeons notre littoral. Donc, ces jeunes que je salue au passage hein, avec cette ONG, sont eux d'ailleurs qui ont donné ces images. Merci beaucoup pour ce que vous faites, chers étudiants, chers chercheurs. Et je pense qu'avec vous, et avec le gouvernement, avec l'implication de chacun de nous, on pourra changer l'image de la Côte d'Ivoire parce qu'elle n'est pas vraiment... On est censé se rendre dans un autre village, hein, à la Oupanda, je ne sais pas oui, si ils partent justement, l'image est disponible. Kanzli, vous avez dit en début de chronique que nos ressources en eau disparaissaient, ce qui est d'ailleurs vrai. Oui. Et malheureusement, cela a un impact considérable sur l'accès à l'eau potable. Eh oui, cela a un véritable dommage sur notre accès à l'eau potable. Alors, c'est vrai, hein, on a des ressources. Je sais pas, Eva, vous allez au village? Oui. Vous allez dans votre village? Posez-lui bien la question. Ça arrive, oui. Posez la question. Marcelin, vous allez dans votre village? Bah oui. D'accord, j'ai confiance en vous, de toute façon. En fait, c'est juste pour vous poser une question, pour savoir. Moi, quand j'étais toute gamine, quand je partais au village, on avait des rivières, des marigots, où on se baignait. Et c'était des moments de rencontre aussi. Bah oui, tout à fait. C'était tellement paradisiaque avec tout ce qu'il y avait autour. Mais aujourd'hui, quand je vais dans mon village, ces cours d'eau-là ont carrément disparu. Même les fleuves ont tari. Enfin, franchement, pour dire que ça a plutôt pris la place des ordures, on a des herbes, tout et tout, pour dire que l'eau est en train de disparaître, il faut faire quelque chose, il faut arrêter. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Et justement, ces jeunes-là sont partis, comme vous le disiez tout à l'heure, à la Oupanda, qui est un très, très beau site magnifique, qui malheureusement est en train de disparaître, en train de mourir.
Hein. Laouk Manda, je pense que c'est un cri de cœur de Laouk Manda. On doit beaucoup se pencher sur la situation de Laouk Manda. Vous voyez, on enlève le sable au bord des lagunes, de la mer. Vous voyez les gens qui transportent leur maison comme ça. Qui déplacent leur maison, en fait, voilà. du niveau de la mer. Oui. Vous voyez un peu le village. De la carte postale, on a la carte de souffrance aussi. Oui, carrément. Donc, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est d'attirer l'attention de tout et chacun sur nos mauvaises pratiques pour qu'on arrête, pour sauver justement notre littoral, les habitants de ces lieux-là. Et puis, mais la bonne nouvelle dans tout ça, Kanzli, c'est qu'il y a des solutions, hein, mesdames et messieurs. Il y a bien sûr des solutions. Pour potabiliser l'eau de consommation. Et nous avons justement le grand plaisir d'avoir sur notre plateau M. Kwaku, qui vient nous présenter et nous parler bien sûr d'une méthode assez pratique et très originale pour avoir de l'eau potable. Kanzli, vous le connaissez? Oui, très très bien. Je connais très bien. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Matin. Vous êtes là pour nous parler de filtre à eau. On vous écoute. Bon, filtre à eau, c'est une technologie qui est développée par les Américains et qui se sont installés au Nicaragua depuis 1981. Et qui... Pendant la révolution sandiniste. Voilà. Et donc,